Bonjour, c'est Coquelicot pour un petit tirage de cartes politiques qui cette fois-ci va concerner le Brexit. Alors c'est marrant parce que j'étais déjà en train de commencer à mélanger le jeu avant d'enclencher la vidéo et il y a une carte qui a sauté qui était la carte de l'amoureux. Alors pour ceux qui connaissent le tarot, l'amoureux c'est le choix quoi. C'est le choix, c'est l'indécision, c'est être dans le flou, enfin, pas arriver à se décider, et en même temps, les mensonges, mentir, des promesses qui sont pas tenues, des trucs comme ça. Donc, la carte de l'amoureux, je trouve qu'elle a sauté toute seule, mais elle correspond vraiment bien à ce qui se passe en ce moment. Alors, je vais demander, donc le Brexit, est-ce que le Brexit va trouver une issue favorable, c'est-à-dire positive, d'ici, c'est quoi la date qu'ils ont donnée? Je sais plus, c'est le mai, en mai quoi, c'est le 26 mai, c'est pour les élections européennes je crois, je sais plus. On va dire d'ici septembre, j'ai envie de dire, ou d'ici, j'allais dire juillet, mais j'ai envie de dire d'ici septembre. Ça me paraît tellement compliqué leur histoire. Je sais pas si juste dans 3-4 mois ils seront beaucoup plus avancés. Donc je vais demander, est-ce que d'ici septembre, le Brexit va avoir une issue favorable, parce que c'est quand même les gens, c'est quand même ce qu'ils ont choisi quoi. C'est quand même un truc de dingue quand même, parce que là ça fait 2 fois que le truc arrive devant tout le monde, qu'on fait voter les gens. La dernière fois c'était pour l'Union Européenne, c'était en 95, et les gens ils ont voté non à 55% et on l'a eu quand même quoi, tu vois. Donc là ils proposent, ils font voter les gens pour le Brexit, la réponse elle leur plaît pas, donc ils font traîner le truc, etc. Alors j'aime mieux vous dire que les RIC et compagnie, il va vraiment falloir, c'est pas avec des mecs comme tous ceux qui sont au pouvoir, que ce soit en France ou dans d'autres pays, que ça va être possible, hein. Quand on voit qu'ils sont pas capables de respecter le peu de votes qu'il y a eu du peuple, alors voter toutes les lois comme ça, on n'y est pas, hein. Bon, revenons à nos moutons, à nos petits moutons, nos British sheep. Non, je vous traite pas de moutons, hein. Alors, le Brexit va-t-il avoir une issue favorable d'ici septembre 2019? Le jugement, alors ça c'est la libération de l'Europe, hein. Ça c'est ce qui est voulu, hein. C'est pas en réponse, mais nous allons voir ce que ça donne. La lune à l'envers, nous avons notre empereur droit qui a du pouvoir, donc à droite un pouvoir négatif, hein, c'est l'Europe, mais la tempérance c'est un compromis et un accord qui va être trouvé ou quelque chose, hein. La tempérance, c'est vraiment, c'est une carte positive qui comment dire, modère qui assagit, qui modère, qui remet dans des bonnes énergies, et je pense que c'est positif, que c'est une issue positive. Là, du côté positif, on a la lune à l'envers. Alors la lune à l'envers, la lune, c'est toujours quelque chose qui se fait dans l'ombre, qui est en gestation, en
qui se fomente dans l'ombre, qui se prépare, on dira. Alors quand elle est à l'envers, c'est carrément une idée de complot et de... Quand elle est à l'endroit, c'est juste un projet dont on ne parle pas, qui se fait à l'écart, en discrétion, etc. Mais quand elle est à l'envers, c'est qu'il se passe des choses par en dessous qui sont en train de prendre beaucoup de force et qui sont en train de se construire, qui sont en train de se mettre en forme et de se préparer. Hein. Donc ça couve, c'est quelque chose qui couve beaucoup de négatif, hein, parce que les gens ne sont pas contents, mais ça joue pour. Donc à mon avis, ça veut dire qu'il y a des choses qui se font par en dessous, là, actuellement, dont on ne sait pas... c'est pas forcément les gens, hein, j'ai dit quand les gens mécontents, c'est peut-être des mouvements politiques ou des choses qui ne sont pas dites officiellement dans les médias, qui sont en train de se faire en discrétion, vraiment pas en discrétion, mais d'une façon vraiment ultra secrète, de façon à modérer les ardeurs de l'empire européen qui est ici, hein, puisqu'on a l'empereur, ça c'est clairement l'Europe. Et donc la libération, elle est là. Et donc ce tirage, il est vachement bien, il me plaît. Il me plaît. J'ai envie de le recouvrir, mais en même temps, j'ai peur de mettre une mauvaise carte. J'ai envie de le laisser comme ça, en fait. J'aimerais le recouvrir pour avoir plus d'informations, parce que la tempérance, c'est une carte qui va vers le positif et qui modère, quoi, mais c'est pas non plus une carte de victoire criante, hein. Donc il reste quand même un flou avec la tempérance. Ce qu'il faudrait, c'est que je recouvre avec des lames mineures, mais je vais voir, je vais mettre sur pause, je vais voir si je les trouve, parce que elles ont disparu depuis 2 semaines, mes lames mineures. Bon, bah, je les ai retrouvées, c'est cool. Par contre, il faut que je les débarrasse parce qu'il y en a tellement. C'est ça qui est pénible avec les lames mineures, c'est qu'il y en a trop. C'est toujours chiant à tirer. Enfin, c'est pas chiant à tirer, c'est chiant à mélanger. Donc on voit ça quand même. Bon, je remets sur pause, le temps de mélanger tout ça. Alors, je vais recouvrir avec des lames mineures, donc. Non, là vous voyez rien. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit quoi? Ça dit reine d'épée. De denier, de denier à l'envers, coupe à l'envers, et de denier. Alors, avec l'interprétation, avec l'éclairage plutôt des lames mineures, on a Madame May qui est sortie là. Il n'y a aucun... Enfin, c'est vraiment elle, hein, puisque c'est la reine d'épée
Et la reine d'épée, elle représente une femme sévère, intransigeante, qui est concernée par la question du jeu. Normalement, la reine d'épée, ça peut être ta consultante quand quand on fait un tirage à une personne. Donc là, par rapport au Brexit, la reine d'épée, je pense que c'est Madame May, puisque c'est le Brexit, c'est elle qui le conduit. Donc, c'est une femme, comme j'ai dit, qui peut, de par son intransigeance et sa froideur, elle n'est pas du tout considérée comme une lame qui est affective. Donc c'est vraiment tourné vers la loi et les règles et les choses de ce genre, quoi. Donc et qui peuvent, ce que je voulais dire, qui peuvent créer des querelles. Ça, c'est très important par rapport à cette lame. Donc, c'est bien Madame May qui est en haut et qui va s'affirmer encore plus pour le Brexit. Alors, le 4 de denier qui recouvre la lune renversée, 4 deniers renversés. Alors c'est intéressant le 4 de denier parce qu'il amène de la stabilité et une bonne construction, puisque tout ce qui est 4, c'est toujours axé sur la stabilité. Et le 4 de denier, puisque il concerne notamment le plan financier et les transactions financières et tout ce qui est en rapport avec ça, la stabilité et assurer ses arrières en fait, au niveau matériel. Alors ça va être fait avec difficulté, mais il y a quand même, c'est un gros atout. Et donc on voit que c'est ça qui prépare, hein. C'est ça qui prépare dans l'ombre pour pouvoir favoriser le Brexit. C'est tout ce qui va être la stabilité, la protection au niveau financier, hein, avec cette réforme. C'est aussi une carte d'autorité, le 4. Tout ce qui est 4, représente l'autorité. Donc, c'est une carte qui vient en force. Après, à droite, nous avons le 6 de denier qui est renversé. Alors, pardon, c'est le 5 de denier. Donc, le 5 de denier, ça va être le 5 quand il est à l'envers, le 5 pas de denier, juste de coupe, je veux dire. Le 5 de coupe à l'envers va signifier une difficulté à trouver la paix, puisque quand il est à l'endroit, c'est la paix, l'équilibre. Voilà, c'est une voie vers l'équilibre et vers la paix. Donc quand il est renversé, ça dit que c'est compliqué à trouver. Donc il va y avoir du conflit, et le conflit qui continue voilà, il s'oppose le conflit. Il y a toujours du conflit qui est là, et ça nuit forcément à l'avancée du Brexit. Et pour le 2 de denier, qui est la réponse, qui couvre la réponse donc de la tempérance. Alors c'est dommage d'avoir tiré le 2 de denier par-dessus, parce que ça vient assombrir ou retarder les bonnes choses que j'ai dit, avec qui amenait la tempérance, qui était un apaisement, une sorte de compromis, d'équilibre et d'harmonie. Mais moi je le vois comme un peu comme une attaque en fait. Le 2 de denier, le 2 de toute façon c'est toujours la dualité. Donc là on est dans les deniers, donc on est au niveau de l'argent. Donc là il y a des oppositions, et je pense que les accords ils vont être difficiles à trouver par rapport à tout ce qui est en rapport avec le matériel, des restrictions, et aussi voilà, le 2 voilà, c'est très intéressant aussi ça par rapport au Brexit.
dans le 2, il y a toujours la notion de partage, donc d'équité et de partage. Donc là, le partage, il est difficile à faire. De plus que moi je vois toujours cette carte avec le S là qui me fait vraiment penser à un serpent, donc à un ennemi, et je pense que donc même si donc j'avais demandé pour septembre, ça va s'arranger, ça va peut-être, enfin ça va avancer, mais les attaques vont continuer en fait. Euh, ça, ça, ça contrarie. En fait, à chaque fois qu'il y a un truc qui commence à aller mieux, et ben, il y a une attaque. Alors, par contre, un truc qui est intéressant, c'est que j'ai retrouvé un bouquin de tarot donc, qui donne les correspondances avec les dates, entre les lames et les dates. Et le 2 de denier, ça correspond à la période du 22 décembre au 1er janvier. Alors, c'est intéressant à prendre en compte dans ce tirage, puisque j'ai demandé est-ce que le Brexit aurait une issue positive d'ici septembre 2019, et donc j'ai eu une carte qui a tendance quand même pas mal positive, mais enfin tempérée positive on dira, et recouverte par cette carte donc qui la contrarie, et la contrariété c'est peut-être un délai en plus. Alors peut-être que ça veut dire que le Brexit ça va pas être pour l'issue de fin, quoi. Ça va peut-être pas être pour septembre, mais c'est peut-être la fin 2019. Voilà. Donc de toute façon, l'Europe, c'est sûr que ça va bouger en 2019. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Les Britanniques ne sont pas les seuls à vouloir sortir de l'Union européenne, non, aussi. Donc je ferai aussi un tirage sur le Frexit. Ça fait un petit moment que j'ai envie d'en faire un. Et sur le candidat du Frexit, bien sûr. Je vous fais des grosses bises. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Vous pouvez me contacter à coquelicot75@gmail.com. Et si vous souhaitez me soutenir, j'ai mis un lien PayPal dans la description. Voilà. À bientôt. Salut.